la céramique est intimement liée à l'évolution de l'humanité. La céramique est une alliance entre trois éléments majeurs, l'argile, l'eau et le feu. Elle est à la fois simple et complexe. Si la tradition est fidélité et héritage précieux, l'innovation est une liberté. Mais au fond, elle n'est que la réactualisation de la tradition, d'un patrimoine. Chez les Boumehdi, ce principe est respecté. Cet artisanat d'art est transmis principalement dans la famille. À l'origine, c'était Mohamed Boumehdi, maître céramiste, le père. Aujourd'hui, ce sont ses fils qui développent et font vivre chacun de son côté ce savoir-faire avec passion et beaucoup de fierté. Mon père a été ma première école et après le lycée, j'ai eu la chance d'aller à Limoges pour faire les arts décoratifs. Donc ensuite, je suis revenu à Alger, à l'atelier de la famille, et j'ai créé le département poterie. Pour accéder à la boutique, à l'espace d'exposition, on doit passer par l'atelier, croiser les artisans en plein travail, découvrir l'argile, les poudres, les pièces en attente de finition. La visite devient alors un cheminement de découverte, une aventure artistique. Tawfiq Boumehdi l'a conçu ainsi, car ce qu'il aime le plus dans son métier, c'est bien le processus de création. Le céramiste se souvient avec émotion de sa toute première pièce. Quand je suis rentré de Limoges, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais des idées plein la tête et j'ai commencé par faire un cache-pot décoré. Les cache-pots, il y en avait plein. Mais ce cache-pot décoré à la main, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mon père était quand même très avare en compliments, hein. Et donc, du coup, quand j'ai posé ce cache-pot à l'atelier, il y a eu une cliente qui est venue qui m'a dit combien ça coûte. Et ça, j'ai vu que c'était l'apothéose pour moi. C'était pas grand-chose financièrement, mais pour moi, c'était une idée qui prenait corps. Et ça, c'était le départ. C'était vraiment le début de ma carrière de céramiste potier. Natif de Médéa, terre de potiers et de céramistes, fils d'un artiste peintre, voilà qui, d'emblée, a mis Ali Weldramoul sur le chemin des arts. Sa vie a été un chapelet d'évidence et de hasard. Je suis le fils d'un artiste méconnu, malheureusement, parce qu'il travaillait chez un Français, la peinture à l'huile, et il a commencé à faire des tableaux, des paysages, etc., parce qu'il avait un don. En 1950, il a été emprisonné à la prison de Blida à cause de l'affaire de l'os. Quand il est revenu, il est sorti de prison à Blida, le professeur lui a dit « Ne mettez plus vos pieds ici, dans mon atelier de peinture ». À partir de 1950 jusqu'à les années fin 50, il n'a pas touché à un pinceau. Vers les années 50, 57, 58, il a vu que j'avais un don de dessin. Peut-être des dons intérieurs. Mon père, il a vu en moi que je pouvais, je peux le remplacer. Il était déçu, il était un artiste qui voulait faire quelque chose. Il m'a donné de la poudre, il m'a montré comment mélanger la poudre de peinture avec l'huile de lin et le sécatif pour faire des tableaux.
Quand j'avais une dizaine d'années, en 1961, j'ai fait mon premier tableau, j'ai fait la Mecque. Et le deuxième tableau, j'ai reproduit ces tableaux. J'ai reproduit ces tableaux. Et là, ça a commencé. En 1964, mon frère est parti en France pour un stage. Mon grand frère Abdel. Il a vu que j'étais intéressé par la peinture et m'a ramené un cadeau dans un sachet. Quand j'ai ouvert ce sachet, qu'est-ce que j'ai trouvé? Une boîte de peinture à l'huile avec les tubes, Ça veut dire que c'est pour les professionnels. De la poudre, je suis passé au tube. Là, ma carrière artistique a commencé avec des tableaux, avec la peinture à l'huile, la vraie. À 20 ans, le jeune Walid Ramoul se retrouve à Paris. Après un parcours d'études en arts plastiques à l'université, il enchaîne avec des formations en céramique, en entreprise. Il passera alors par Limoges, par Sèvres. Mon maître de la céramique, je lui ai demandé est-ce que je peux prendre un plat et le décorer à ma façon. Alors j'ai pris un de mes plats pendant le moment de repos, entre midi et 1h. J'ai commencé avec un plat. Dans ce sens, avec un dessin musulman. Un musulman, il a été ébahi. Il dit là, ça avait une touche hajakra. Ali Walid Ramoul rentre à Médéa confiant, riche d'une formation solide. Son regard avait changé. Il s'est à la fois aiguisé et adouci. Il devient professeur de dessin en semaine, céramiste, pendant son temps libre. Parmi les profs de dessin que j'ai formés en une année pour être prof de dessin, j'ai recruté les meilleurs d'entre eux dans mon atelier. J'ai acheté mon fort en 84-85 et j'ai commencé à travailler avec M. Fakhar, M. Bernour, M. Douak, etc. mes élèves. Salam alaikum. Youssef. شكرا استاذ لاباس وانت الحمد لله عيبه يا سيدي تاعي انا واش راني élève déjà qui واش راك استاذ commencé avec moi la céramique depuis les années 80 avec avec les meilleurs dessinateurs les meilleurs maîtres de la calligraphie des portraits etc كامل عندي في l'atelier et là c'était le départ vraiment en trombe. En une année, 2 ans, on était connus à travers toute l'Algérie. Pourquoi? Parce que Média est la seule qui faisait les plats et les assiettes. Par contre, dans toute l'Algérie, personne ne faisait les plats et les assiettes, que les carreaux et les tableaux. Alors, les commandes commençaient à venir. 10 ans, 20 ans après, ils ont fait leur propre atelier. C'est une fierté quand même. C'est une fierté. Ce que voulait faire mon père, l'a été traduit et réalisé ses rêves à travers son fils. Il commence à faire des tableaux de Médéa avec les anciennes photos de Médéa, comme Bab Berkani, Bab Zay, la porte d'Alger, la porte de Berkani, la porte des aqueducs, etc. Pour montrer le patrimoine à travers la céramique. Les plats, c'est la touche de Médéa, et la touche personnelle, c'est les bleus. Je commence toujours par un bleu turquoise, bleu roi, bleu nuit, etc. Et là, j'ai commencé à faire des expositions en Algérie. J'ai fait exposition à Paris, l'année de l'Algérie en France, à Marseille, à Paris. 2 expositions en Espagne, j'ai exposé en Libye, en Tunisie. En 2016, on a été à Dubaï, exposition 1 mois, village global à Dubaï. Et en Algérie, j'ai exposé un peu partout. Nous sommes dans le temple de l'argile, dans le royaume silencieux de Nabil Belmedani, un pilier de l'atelier Toufiq Boumehdi. À la base de toute céramique, c'est une boule d'argile avec laquelle qu'on va façonner bien sûr pour faire des vides-poches Hagdaya qu'on va faire tout doucement par étapes. Il y a une étape de façonnage, une étape pour le façonnage. Et donc tout ça, qu'une fois que ce sera cuit, enfin ce sera sec, on va faire une première cuisson. Et après, ça va passer à l'émaillage et la décoration. La céramique est un processus de fabrication long et exigeant.
Maintenant, une deuxième étape qui est le tournage. Le tournage, donc on a Nabil qui est en train de finir ce qu'on appelle tournaser une pièce. Et là, ça va être un luminaire qui va être ajouré. Et au final, ça va être ça. Chaque geste a son importance. L'application, la précision sont nécessaires. Il faut sentir l'épaisseur de la paroi, affiner les angles, mais c'est surtout la courbe qui est importante, la courbe de la pièce. Un véritable dialogue, sans mots, avec l'argile, ce plaisir de voir la pièce se former. Donc on va attendre que ces pièces-là sèchent et qui vont passer dans le four pour une première cuisson, pour obtenir un biscuit, ce qu'on appelle un biscuit, c'est-à-dire ça, la pièce tous les rouges, hagda. Et après, ça va être la décoration. Le vase est sorti du four, c'est une argile qui est blanche, qui est décorée par notre collègue. Donc il y a le tracé avec un pochoir, donc c'est une technique ancestrale. Et ensuite, elle va passer aux couleurs. Et donc on va avoir un vase décoré à la main entièrement. Ainsi naissent des œuvres empreintes de poésie. Peintre autodidacte, Houda est un autre élément clé de l'atelier de Toufiq Boumehdi. Je ne savais pas ce que c'était la céramique, donc voilà, on va dire que l'atelier Boumehdi nous a appris comment travailler sur la céramique, même si j'avais un don en dessin. Donc la céramique, c'est un autre processus que la toile ou bien l'aquarelle ou la gouache. Je suis arrivée aujourd'hui à, on va dire, pas maîtriser totalement, mais quand même à maîtriser à moitié ce que je fais, voilà, ce que je propose, comme idée aussi, voilà, comme vision. Le maître s'appuie sur son savoir-faire en lui octroyant une grande liberté d'action. Ce matin d'automne, l'artiste est sur un projet de fresque, une commande pour la maison d'un particulier. J'ai choisi le cygne parce que je choisis toujours pour les animaux. Ici chez M. Boumehdi, je choisis toujours tout ce qui est élégant, qui rappelle l'élégance, la grâce, les animaux qui sont gracieux, élégants et tout. Donc j'ai choisi le cygne et ensuite toutes les plantes qui existent dans les lacs, dans les marais, etc. Je concrétise l'idée d'abord. Quand on a un sujet et tout, je vois ce que je vais faire, comment je vais travailler, etc. Qu'est-ce que je vais poser, qu'est-ce qui peut être posé ou pas, les couleurs, le mélange des couleurs, l'harmonie, comme une musique. C'est comme en musique. Il faut avoir fait longtemps ses gammes avant de s'autoriser une certaine liberté. La touche, je ne sais pas, mais la couleur, on me dit, c'est le bleu Boumehdi. On dit il y a une, c'est pas très pas riche, c'est riche en couleurs, mais pas beaucoup de couleurs. Moi, je suis très avare en couleurs, c'est-à-dire j'en mets 2, 3, 4, pas plus. Et essayer d'avoir une profondeur essayer d'exploiter l'émail. Les intemporels, ça c'est des intemporels, c'est-à-dire c'est des choses qui ont existé, que je pense vont exister, qu'on va se léguer de père en fils. Et après, c'est vrai que le goût du jour fait que, en tant que céramiste, on cherche. On est tout le temps en train de chercher quelque chose qu'on ne va pas trouver. et donc on est dans les émaux, on essaye de faire, et après il y a la magie du four. Ça c'est le four et c'est l'étape finale du processus. Donc on a sorti des pièces, voilà, émaillées, prêtes à être exposées.
chaque jour nous apporte quelque chose, des fois des déceptions aussi, hein. Mais disons, quand on mélange des couleurs, on ne sait pas trop comment c'est quand même quelque chose d'assez spécial. On ne dit pas on va faire bleu et rouge, ça va sortir brun, non. Vous avez toujours des surprises. Bien sûr. Et c'est ça, la beauté du métier, c'est ça. La beauté du métier. Le métier qui peut avoir aussi ses côtés sombres, ses difficultés de parcours. À Médéa, dans l'atelier de Ali Weldramoul, les fours sont depuis quelque temps à l'arrêt. L'argile a séché. Le silence est pesant autant que la peine du céramiste. Et le plus grand, c'est qu'il n'y a pas de matière première. Avant, on trouvait la matière première. L'écart, on l'a trouvé, l'argile, on l'a trouvé. Maintenant, j'ai de l'argile, elle est vraiment sec, il faut la retravailler. Je suis en train de la voir et de pleurer avec elle parce que je ne peux rien faire. Ce qui fait, je suis comme une bougie qui a éclairé à un moment et qui est en train de s'éteindre, et sans éclairer une deuxième fois. Maintenant, il faut allumer une autre bougie pour éclairer ce monde de la céramique. Je pense que je suis bien clair. Je suis vraiment dans la pénombre, dans le domaine de la céramique. Mais mon cœur bat toujours pour la céramique. Un souci partagé par de nombreux artisans, dont Toufiq Boumehdi. Ces derniers temps, on commence à souffrir. On ne s'est jamais plaint. Mais là, c'est vrai que là, on arrive presque au bout du rouleau parce qu'on manque d'argile blanche, on manque de carreaux, de biscuits pour décorer. Et on manque aussi d'émail. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importées. Et là, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à faire des choses par manque de matières premières. Je ne peux pas faire des grands projets maintenant. C'est d'emblée, je vais dire non, parce que je n'ai pas les couleurs que je veux. Et je ne suis pas à l'aise je n'ai pas les mains libres pour travailler convenablement. Au creux de la vague, en matière de production céramique, Ali Weldramoul traîne aussi des déceptions d'artistes. Pour participer au salon de la miniature à Tlemcen. Alors que j'ai arrêté la céramique, 3 mois, je fais un tableau, elle est là, vous l'avez en photo, une miniature, apparemment, tout le jury à Alger. 3 mois de travail, l'exposition. Il n'a pas le niveau. Mais c'est pas possible. Il est toujours là. Je ne l'ai pas encore exposé depuis 2011. Allez, parce qu'ils nous ont vraiment coupé l'élan avec. Un élan freiné, certes, mais c'était sans compter sur la passion et la persévérance du septuagénaire. Dans cette période difficile, le céramiste qui a plus d'une corde à son arc s'est réfugié dans la calligraphie et s'est remis avec bonheur à la peinture. La deuxième, c'est quand j'ai fait un tableau avant de partir en France sur l'Andalousie, la caserne de Séville. C'était un tableau de peinture à l'huile. J'ai commencé en 1962, j'ai commencé à peindre en la peinture à l'huile. En 2024, je me suis dit, je vais le terminer. En 72, oui, je vais mourir, je ne vais pas le terminer. Aïe, Allah Ali Weldramoul lit beaucoup. Il écrit aussi. Il est notamment l'auteur de 2 livres. Pour le livre, il était un peu hésitant. Pour les 2 livres, pour la céramique, c'est un maître, je peux rien lui lancer. Mais pour l'histoire, il a ajouté un plus à Médéa. Pour lui, c'était un livre spécialité des historiens. Mais non, il a beaucoup de matières premières pour l'histoire. Il a fait 2 livres. L'un des livres s'appelle Médéa et le deuxième, c'est la céramique en Algérie. Autre ambiance, autre dimension, mais un dénominateur commun, l'amour de l'argile, des formes, des couleurs. Ici, on peut venir prendre une boisson et en même temps faire un atelier en lien avec la poterie.
Donc soit de la peinture sur céramique, soit du modelage, soit de l'initiation autour avec la machine. La jeune fondatrice de cet espace, véritable patchwork poétique, a fait des études de marketing. Elle a travaillé aussi dans le domaine du sport avant de toucher à l'argile et trouver dans la céramique une sorte de paix et un véritable levain d'expression. C'est en faisant un cours que c'est devenu une obsession. Puis plein d'idées qui nous viennent, on dit tiens j'ai envie d'essayer ça, d'apprendre ça, de fabriquer tel objet. Et donc c'est devenu vraiment quelque chose qui ne pouvait plus sortir de ma tête. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter mon boulot et de me former vraiment dans ce domaine-là. Ici, les œuvres sont un hommage à l'imperfection. Les mains novices laissent des empreintes irrégulières, intuitives, enfantines, une expression assumée, avec bonheur. Moi, c'est la 3e fois que je viens, mais c'est vrai que c'est une découverte et j'aime beaucoup. Ça me fait un bien fou en fait. Incroyable comme ça me relaxe, comme ça me déstresse, comme ça me détend. Et j'ai comme le sentiment de retomber en enfance. Le plaisir de repartir avec un objet qu'on a créé, c'est très valorisant aussi. Moi, j'aime beaucoup l'idée de repartir chez soi avec son objet. C'est gratifiant. C'est gratifiant, voilà. On dit c'est moi qui l'ai fait. Quand les gens viennent à la maison, on regarde, c'est moi qui l'ai fait. Alors moi, ce que j'aime dans ce concept, c'est surtout le fait de partager ce moment avec des gens qu'on aime, parce qu'on n'a pas forcément le temps, ni l'énergie de prévoir ou de programmer quelque chose. Et c'est vrai qu'en venant ici, on a justement le temps pour soi, parce que justement on se concentre sur un objet avec lequel on va repartir justement, mais aussi un moment qu'on va partager avec des membres de la famille ou des amis. C'est une vraie expérience dans le sens où moi je n'ai jamais été, voilà, je ne fais pas du tout travaux manuels, mais c'est vrai que ce que j'ai découvert ici, c'est justement le fait justement de toucher comme ça l'argile, d'être dans de la matière. Ils repartent avec le sourire, déjà ils ont le sourire tout long, logiquement, je vérifie si c'est le cas. Et ils repartent détendus et vraiment très contents du moment qu'ils ont passé, de la création qu'ils ont eu, des gens qu'ils ont rencontrés sur place. On rigole beaucoup, c'est un peu une grande famille. Quand les gens viennent, tout le monde se tutoie et on passe un moment pendant 2 heures vraiment magique. Ce qui les motive, c'est de faire une activité qui change de l'ordinaire, de passer un moment pour soi, de s'évader pendant 2 heures. Et le plaisir aussi de repartir avec une création qu'on a fait nous-mêmes. Des personnes qui viennent fabriquer, ensuite décorer leur propre création et puis après qui ont plein d'idées, qui disent bon aujourd'hui j'ai fait un mug, demain je vais faire une assiette, après demain je vais faire un objet à offrir à quelqu'un. Chez Toufiq Boumehdi, comme chez Ali Ould Ramoul, on est loin de cette idée d'hyperproduction, d'où la préciosité des pièces. Honnêtement, je ne crois pas avoir un jour dit ça c'est j'ai fini. Il me manque toujours quelque chose. J'ai jamais été satisfait à 100% d'une pièce ou de quelque chose. Même la fresque d'Oran, qui est la plus grande du monde, on se dit c'était une satisfaction énorme. Après on se dit mais encore, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire? La céramique d'art, c'est chaque pièce a son histoire. L'assiette, j'en ai fait 2, c'est tout. Parce que la première, je l'ai faite pour le concours. La première, l'original. Pour aller au concours, il fallait faire une 2e pièce. J'ai envoyé la 2e pièce au concours. La première pièce d'original, l'original. La 2e pièce, je l'ai vendue à un antiquaire. Mais l'original, la première. Mais je l'ai gardée. Des pièces aux références historiques, au symbolisme culturel. Chez ces esthètes passeurs de savoir-faire, il y a cette dimension de lenteur, cette empreinte de la main, ce petit bout de soie que les artisans distillent dans les pièces.
Je suis là, je suis à fond. Je suis à fond. Parfois, je n'entends même pas ce qui se passe autour de moi. Non, c'est vraiment, c'est une réalité. J'ai découvert ça. Chez Kera Céramique Café, on offre aussi une pause cérébrale à des personnes à la recherche d'un moment volé au quotidien. J'aime beaucoup ce que je fais, j'adore le contact avec l'argile, j'aime beaucoup aussi faire de la peinture. D'ailleurs, j'ai réalisé pas mal d'objets ici pour décorer un peu notre espace. Je suis passée de RH à barista, animatrice d'atelier. Je ne saurais pas comment vous décrire ça, c'est magique. C'est une sensation très particulière. Et je trouve que c'est très thérapeutique, donc les personnes qui sont un peu en mal-être, c'est une activité vraiment très intéressante.